Salut, c'est Marie, professeure de SpaceVT sur Nouvelle Classe. Aujourd'hui on va voir les preuves concrètes d'un passé géologique, j'espère que t'es prêt. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de géologie. Dans la précédente vidéo, je vais t'expliquer comment dater une roche, et bien cette vidéo là c'est en quelque sorte la suite de la première. Du coup je t'invite tout de suite à aller regarder la précédente vidéo sur les chronologies absolues et relatives, tu peux les retrouver sur la chaîne YouTube. Pour ne plus louper aucune vidéo, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne novelleclasse.com, comme ça tu n'auras plus à rattraper ton retard en début de vidéo. Allez c'est parti, voyons ensemble les traces que la Terre a laissées. La question à laquelle va répondre ce cours est « Comment sait-on ce qu'il s'est passé géologiquement dans le passé ?» On verra qu'il y a trois choses qui nous prouvent le passé du globe. Tout d'abord les différents âges au sein d'un continent, les océans disparus et les marques de fragmentation continentale et d'ouverture océanique qu'on verra dans une autre vidéo. La première preuve d'un passé géologique sont tout d'abord les âges des différents domaines continentaux. Dans le dernier cours, on avait vu qu'il était possible de déterminer l'âge de différentes roches grâce aux chronologies absolues et relatives. Si on regarde l'âge des roches sur le globe, on voit qu'au sein d'un continent, on peut distinguer plusieurs zones ayant des âges différents. Ces zones correspondant à des âges différents sont appelées des zones orogéniques. Ces zones orogéniques naissent mais disparaissent également selon un cycle orogénique. Il est composé de trois étapes, la sédimentation, qui est le dépôt de sédiments dans un bassin sédimentaire, l'orogénèse, où la chaîne de montagnes est créée, puis la disparition de la chaîne montagneuse. On distingue alors plusieurs zones orogéniques de différents âges, ce qui prouve la présence de différents cycles orogéniques dans le passé. Une deuxième preuve que la Terre que nous connaissons maintenant n'est pas la même que celle du passé sont les océans disparus. L'année dernière, nous avions vu que la création d'une nouvelle croûte océanique menait à une superposition de roches comme ceci. Cette superposition de roches témoigne donc d'une croûte océanique. Or, aux abords d'échelles montagneuses, on peut observer cette superposition de roches avec une petite modification de la péridotite qui peut être sous forme hydratée appelée serpentine. Cette association de roches du plancher océanique avec de la serpentine sont appelées les ophiolites. Ces ophiolites, qui d'habitude témoignent d'une croûte océanique et donc d'un océan, sont également présents à proximité d'échelles montagneuses, comme par exemple dans l'Himalaya. Cela prouve bien qu'il y avait anciennement un océan à la place de ces montagnes. Ça devrait te paraître logique car on a vu l'année dernière qu'à terme, la création de croûtes océaniques allait alourdir cette dernière jusqu'à plonger dans une autre plaque. C'est ce qu'on appelle la subduction. À la fin de cette subduction, il y aura une collision puis une remontée des ophiolites, ce qu'on appelle l'exhumation. Un autre cas est possible, appelé l'obduction. Dans ce cas, la croûte océanique ne va pas finir par plonger mais va recouvrir la croûte continentale. Ces phénomènes mènent donc à la fermeture des océans. Les ophiolites, témoins de ces phénomènes, témoignent donc également d'un océan. Pour résumer, on a vu deux indices qui témoignent d'un passé géologique. Les différentes zones orogéniques au sein d'un même continent qui n'ont pas suivi le même cycle et qui n'ont donc pas le même âge. Et les ophiolites présents dans des zones montagneuses montrent l'ancienne présence d'un océan. Ces ophiolites sont remontées, c'est l'exhumation, ou vont se retrouver sur le dessus à cause de l'obduction, où la croûte océanique prendra le dessus sur la croûte continentale. Et voilà, c'est un chapitre un peu costaud, j'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à refaire les schémas pour bien comprendre les mécanismes que je t'ai expliqués là. Tu peux retrouver tous ces schémas sous forme de fiches sur novelleclasse.com et je te donne aussi sur ce site des informations supplémentaires sur les indices du passé que je viens de t'expliquer là. On se retrouve donc tout de suite sur Nouvelle Classe.